Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième partie de l'album photo kit appareil photo de chez Scrap Colors avec la collection Ciao Bella qui s'appelle Modern Time, je crois. Oui voilà, Modern Time de Ciao Bella. Donc hier dans la première partie on a commencé la couverture, on la finira en dernier. Et on a fait ce côté-là voilà, de cette page, hop, avec des rabats. Voilà. Je verrai peut-être je materai avec du papier écru. Ça dépendra de l'épaisseur qu'il y aura au final en fait. Donc voilà. Et donc là aujourd'hui on va faire le dos de cette page. Donc pour commencer, je vais venir mettre des petits bouts de papier ici. Donc, on y va. Hop. Donc, ça, c'est un papier que j'ai découpé. Vous voyez, il y a des bandes des fois. Tout simplement. Donc, je vais l'ancrer quand même. Hop. En bas, en tout cas, puisque après, on ne pourra plus le faire une fois que après, là, c'est pas grave, ça, on le fait après. Et donc, là, je viens mettre de la colle. Donc là, ici. Donc là, on essaye de se caler comme il faut. On vient appuyer partout. Et là, on vient découper. Alors, vous pouvez attendre que ça sèche bien, hein, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Moi, pour la vidéo, je le fais de suite, mais surtout quand c'est des petits bouts comme ça. Donc, voilà. Hop. Et pareil, ici, on va mettre un petit bout aussi. Alors, on prend la chute, hein, on ne change pas. Là, et on va venir mettre ceci. Bon, là, c'est vraiment tout petit. Là, par contre, celui-là, je vais laisser sécher un petit peu. Sinon, ça va bouger. Donc, ensuite, ici, on va venir faire une cascade. Alors, très simple. On va venir coller la cascade ici. Donc, comme ça. Tout simplement. Hop, hop. Sur le carton. Après, on va venir mettre, si ça rentre, deux rabats comme ceci. Pour fermer la cascade. De chaque côté, on va venir mettre un bout de papier. Donc là, je me sers des chutes. Je l'ai mis où mon papier? Je l'ai mis où ma chute? J'en ai une là. Et l'autre, et l'autre, et l'autre. Elle a disparu. J'ai dû la mettre sous les papiers. Elle a dû glisser par là. Voilà, là. Pardon. Donc, on va venir mettre ici deux chutes de papier. Et ici, ici. Mais là, par contre, je vois que celle-là, elle n'est pas assez grande. Donc, est-ce que celle-là serait assez grande? Ouais. Sinon, je vais en chercher une autre. Hein. Vous pouvez mettre celle-là aussi. Celle-là, elle fait combien? Elle est trop petite. J'aime bien quand il y a les mêmes de chaque côté, en fait. C'est pour ça que je cherche pour faire... Et comme il me faut 10,5 de chute. Celui-là, peut-être. Ouais, là, pile poil, on est bon. Donc, celle-là, je vais la couper. Alors, on peut prendre ce côté, on peut prendre ce côté. Après, c'est une affaire de goût. Donc, je vais couper, parce que j'ai mesuré, en fait, ça fait 26. Mes rabats font 15,5 de large, du coup, il me reste 10,5.
Donc, d'un côté, je vais faire 5,5 et de l'autre côté, je vais faire 5 cm en bande. Donc, peut-être que je regarde le sens. Donc, voilà. Ah, c'est comme ça, je crois. Ouais, comme ça. Et comme ceci. Ouais, là, comme ça, c'est pas mal. Ou alors, je mets ça là. Là, je suis partie en travers, je pense. 5. Ah non. Ben non, je suis pas en travers. Pourtant, c'est une impression que j'ai. Bref. C'est pas grave. Donc, ce que je vais faire, comme d'habitude sur ces kits, je vais venir prendre la mesure. Donc, je me mets bien au bord par contre. Hein, et je viens faire un petit trait. Et je suis pas bonne toujours. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne suis pas bonne? Donc là, on vient ancrer au bord, puisqu'on ne pourra plus le faire après. Donc à l'intérieur. Hein. Voilà. Je viens me caler pour faire un trait. Donc, on se cale bien droit au bord. Et je viens faire un petit trait très léger de ce côté et de ce côté pareil. Hop, alors je me cale au bord. Ah, bien sûr, j'ai bougé. Hop. C'est à peu près. Donc voilà. Par contre, je suis en train de calculer que en mettant mes rabats ici, ben, je vais dépasser. Je vais dépasser, donc je vais les coller peut-être avant de mettre mes papiers, voilà. Parce qu'en fait, ça va venir comme ceci. Et qu'après, ben, en fait, si je colle mes bordures, là, je vais vous montrer. Si je colle mes bordures et qu'après, je colle mes rabats, du coup, quand ici, on va avoir le rebord. Alors que si je colle mes rabats et après, je viens coller mon papier, ben, c'est caché. Vous voyez? Et ça se verra pas. Donc, on va coller les rabats en premier. Au moins, on est sûr de ne pas faire de bêtises. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, ça me va. Essayer de les caler voilà, dans le milieu. Donc, je prends ma colle. Je vous rappelle que moi, sur les kits en bois, comme ça, fait en carton, je colle les papiers avec de la colle et non pas comme je fais d'habitude au double face. Parce que j'ai toujours peur que ça se décolle, le double face. Donc, on vient se caler bien au bord, tout droit. Et on vient coller. Ça bouge bien. Donc là, mon petit chiffon. On appuie bien jusqu'à ce que la colle prenne. On essuie qu'on a mis partout. Donc voilà. Juste appuyer un petit peu encore.
Et pareil, on vient mettre à côté l'autre. Donc, on y va. Pareil, hop. Et hop, on essaye d'être droite. Là, je dépasse un petit peu, donc là, je vais me recaler. Donc voilà, je vérifie, ça prend. Voilà. Bien entendu, on viendra décorer ici. Et là, vous voyez, ça commence à coller. Là, on va pouvoir venir coller nos bandes. Alors, par contre, du coup, je vais les couper parce que sinon, je ne pourrai plus le faire après. Alors, on va couper à 16,5. « 16,5. On va faire 16,4. On va voir si on est beau. On va enlever 1 millimètre encore. Après, si vous ne voulez pas vous embêter comme moi, là, vous pouvez prendre directement la mesure avec un crayon. Hein. Moi, je le fais comme ça, mais on peut aussi le faire sans, juste avec un bout de crayon et pas faire des millimètres. Moi, c'est vrai que je le fais comme ça. Mais si après, c'est une question d'habitude. On va encore enlever 1 millimètre. Voilà. Donc là, on vient se caler. On a tiré les traits. On vient coller, tout simplement. Alors, on y va. On met de la colle bien partout. Surtout sur les bords, hein. On n'hésite pas. On fait quand même attention de ne pas trop en mettre sur le pli. Là. Et là, je n'ai pas fait ici. Et là, hop, on vient se caler. Droit. Là. Et on vient appuyer. Hop, je ne suis pas très droite. Après, c'est bien la colle pour ça, parce qu'on peut justement vraiment le bouger un petit peu là. Je trouve que c'est important sur ces kits-là. Donc là, on essuie. Ça, c'est pas grave, je viendrai coller du papier après, de toute façon. Donc voilà. On fait pareil pour l'autre côté. Là aussi, je vais ancrer l'eau, puisqu'après, à certains endroits, je ne pourrai plus. Et pareil, on vient se caler. On se met droite. Et on vient appuyer. On essuie. Non, voilà.
Donc là, normalement, il nous reste 15,5 pile poil. Ouais, on déborde un petit peu, c'est pas grave. Là, je vois que ça se décolle. Faut pas hésiter à surveiller, à vérifier, à venir appuyer. Voilà. Donc là, et là, on va venir coller nos rabats, tout simplement. Donc, hop, on va venir se caler au bord. Et tout simplement, on va venir coller. Alors, bien sûr, je le fais à la colle. Non, je vais faire avec l'autre. Ce sera mieux pour moi qu'il y en ait partout. Donc, je vais faire avec celle-là, moi. Je suis pas très douée avec la colle. Mais au moins, celle-là, elle est plus fine. Donc. Hop. Et là, on vient se caler au bord. Bien au bord. J'essuie un petit peu. Je vérifie que je ne dépasse pas. Et on vient appuyer. Là, je vérifie juste un peu. Et on va faire ça ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on ait tout collé, tous nos rabats. Alors pareil, pour le nombre de rabats, je le fais au fur et à mesure. J'ai pas vraiment calculé avant. J'en ai fait quelques-uns d'avance comme ça, je les ai. Mais après, voilà, c'est... Et là, on vient se caler pile poil dessous. On essaye d'être droite. Je vérifie si je suis droite, on est bon. Et donc là, on peut appuyer. Ça, c'est la cascade la plus facile. Il suffit de coller à la suite. Franchement, pour les débutants, c'est beaucoup mieux. Parce qu'il y en a qui ont peur de couper les papiers et tout, comme je fais des fois. Mais là, c'est super facile. À mon avis, après. Et là, on va continuer. Ainsi de suite. Hop, je me cale bien au bord. Je vérifie, on est bon. Je peux coller. Millimètre. J'ai bougé. Et on va mettre encore un ou deux de plus. Hop. On va décaler un tout petit peu celui-là. Je suis pas très droite aussi, c'est bon. Et on vient appuyer. Après, moi, de toute façon, là, je viens vérifier si ça a bien collé. On va en coller. Je pense que ce sera le dernier, celui-là. Je vais y arriver. Après, peut-être faire avec du 160 grammes si vous avez. C'est quand même plus facile que le 210 grammes est quand même un peu épais. Mais bon.
j'ai que ça, alors moi je fais avec. Mais vous pouvez faire avec autre chose. Donc voilà. Là, et mes rabats maintiendront la cascade. Donc là, il suffit juste de choisir les papiers qu'on va mettre dessus. Voilà. Et ici aussi, on va mettre un bout de papier parce que ça fait pas beau, n'est-ce pas? Mettre des aimants ici et sur les rabats. Et la page est finie. Donc, je regarde ce qu'on fait et on se retrouve de suite. Donc, alors, voilà, j'ai choisi les papiers. On va venir mettre les aimants. On va le faire ensemble et après, je pense qu'on arrêtera là puisque je pense que la vidéo va prendre un certain temps. Du coup, donc, alors, à mon avis, voilà. On a déjà les aimants de derrière. Donc, ça, c'est plutôt bien. Comme ça, au moins, on est sûr de ne pas faire l'interaction avec les autres aimants des pages à côté ou du derrière. Parce que des fois, les poils, ils vont au lieu de s'attirer, ils vont se repousser. Donc, là, du coup, moi, j'ai choisi... Alors, j'ai fait qu'avec des chutes de papier. J'ai pris cette chute de papier. Donc, bien sûr, je l'ai ancrée hors caméra. Et là, on va la coller. Et je vais la coller à la colle puisque c'est sur du carton. Donc, là, hop. Elle fait 15,5 comme les rabats de large. Hop. Donc, je mets de la colle partout. Donc, je mets juste un petit peu ici autour des aimants. Bon, après, c'est facultatif. Et du coup, je vais venir ici me placer. Et alors, on va faire attention de ne pas aller sur le pli. Hein, et on vient appuyer. Je fais ressortir la colle comme d'habitude. On l'essuie. Donc voilà. Là, on pourra y mettre un tag ou une photo ou deux photos puisque ce sera maintenu par ceci. Et on n'aura même pas besoin de le coller en fait. Ensuite, pour ici, on va venir remettre les aimants. Donc, et alors, celui-là, par contre, on va mettre les aimants là. Sur celui-là, ça maintiendra. Et ici, on va venir voir où c'est que ça se place. Voilà. Et le dernier. Ouais, ça passe. Ça se verra un peu peut-être. Je sais pas si je le mets sur la peau, on va le mettre. On verra bien. Hein. Après tout, au pire je l'enlèverai. On trichera. Là. Du coup, ici, j'ai pris une chute de papier. Donc, c'est celle-là. Et après, je suis venue couper le reste de l'image en 1 cm. Voilà. Pareil, ça fait 15 cm. Et donc là, on va venir le coller tout simplement. J'enlève ça. Donc après, vous faites vraiment avec vos chutes. Hein. C'est pour ça que je dis de les garder. Moi, je travaille beaucoup avec les chutes après. C'est les chutes qui font qui nous disent souvent ce qu'on fait. Avec les papiers, bien sûr. Mais là, par exemple, hop, je vais juste mettre un bout de papier pour voir mieux.
puisque c'est quand même assez sombre, puisque c'est du marron. Et on vient coller. Bien sûr, j'ai tout ancré hein, aussi. Ici, pareil. Alors, on va se mettre. Là, j'ai un peu loupé l'encre. Donc ici, ben pareil, on va venir hop, se mettre dessous. Alors là, on essaye de tomber à peu près pareil. Hein. C'est pas évident de tomber pile poil. On va essayer, mais bon, en général, hein, c'est presque. Donc là, on continue, ainsi de suite. Je vais y arriver. Je vérifie juste hein, que c'est le bon petit bout et dans le bon sens. Voilà, puisque c'est pas gagné. Alors après, on n'est pas obligé, hein, on peut mettre rien mettre hein, sur les autres, on peut mettre du papier voilà, ivoire, on met ce qu'on veut. Moi, j'aime bien faire ça parce que du coup, ça me permet d'avoir les beaux papiers en entier. En gros, de tricher un peu. Voilà. C'est pour ça que là, on le fait ensemble. Comme ça, je vous montre comment on peut tricher un petit peu. Ce qu'il faut tricher hein, en scrap et tout, ou même en loisir créatif, hein, en général, on est un peu obligé de tricher. Surtout quand on fait du pif. Et puis, rien ne se passe souvent comme on a prévu. Donc, il faut souvent improviser. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, hop, là, 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 là. Alors, là, on peut mettre du papier aussi écru. Moi, ça, je le verrai vraiment à la fin par rapport à l'épaisseur, parce que je vous rappelle que j'ai du 200 grammes et du coup, c'est très épais. C'est pour ça que je préfère attendre pour le coller. Bon. Là, je regarde si les aimants sont assez puissants, en fait. Et je constate que non. Donc là, je vais venir le renforcer en coller mon papier. Puisque après, c'est un peu tard. Donc là, on vérifie avec le papier, puisqu'il est épais. Voilà. Et là, c'est beaucoup mieux. Donc, ben, tout simplement, on vient coller le papier. Donc là, c'est pareil. Hein. Je l'ai ancré, par contre. C'est juste du papier ivoire. Et on vient se caler au bord. Alors là, je triche un peu hein, puisqu'il y a les mains. Mais je décale un petit peu, je fais pas pile poil au centre. Donc, voilà. Et bien sûr, les aimants se voient un peu, mais bon, ça c'est tout à fait normal, puisque il y a une petite épaisseur du coup. Mais après, c'est normal, ça le fait souvent, surtout sur du papier fin, ou des fois là, les papiers uniques comme ça se voit mieux que... Mais bon, là, on s'en fiche puisque rien ne faut tout dessus. Vous voyez? Et là, ben, tout simplement, on va venir coller. Alors ça, c'est un gros tag en fait, hein, que j'ai pris sur le bloc A4. Voilà, c'était une grande carte. Je l'ai divisée en deux et on va venir la coller ici, tout simplement. Bien sûr, c'est ancré. Comme à chaque fois, et de toute façon, voilà. Et hop. Donc, pareil que tout à l'heure, on triche un petit peu
On se met un peu plus près du bord où il y a les mains. Voilà. Puisque là, il est bien au bord quand même. J'aime pas quand c'est au bord. En général, j'évite, mais là, j'ai pas trop le choix. Voilà, parce que ça fait une petite bosse en général. Non, voilà. Et là, pareil. On vient mettre l'autre partie. Et voilà. Donc là, j'ai juste à couper les bords. On aurait très bien pu le faire aussi avant. Donc là, c'est bien sec au moins. On est bon, là on est bon, là on est bon. Et on est bon. Et maintenant, pour finir, je vais venir ancrer tout simplement. Alors moi j'y vais avec l'encre. Là je trouve que ça finit super bien. J'aime beaucoup. Et j'hésite pas à mettre sur la tranche, hein, aussi, fait sur le bord des pages, bien comme il faut. Donc voilà, donc ben là la page elle est finie. Alors elle s'ouvre comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et ici. Voilà, on peut y mettre 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 photos, 12, 13 parce que là on peut en mettre 2. Et voilà, après ça j'ai pas compté parce que ce serait vraiment dommage. Si, pas oublier de faire les trous pour la reliure, enfin pour les anneaux. Hein. Donc on refait bien les trous. Donc voilà. Donc on a fait le devant à moitié de la couverture, la première page. Après, c'est pas dit que celle-là sera la première page, puisque bon, vous savez que des fois après quand c'est fini, je bouge les pages. Ça dépend hein, de ce que je vais faire après. Donc voilà, et comme ceci. Donc peut-être qu'on se retrouve pour la troisième partie pour continuer les pages. Je sais pas, on verra. Ça dépendra de ce que je ferai. Si je refais les mêmes choses, je filmerai pas. On passera peut-être directement à la couverture, mais à mon avis, je ferai d'autres choses qu'on n'a pas vues encore. Donc, ben, je vous dis sûrement à demain ou à après-demain pour la suite du tuto. Donc, pour la troisième partie, moi, je vous fais tout plein de gros bisous. J'espère que ces tutos vous aideront à vous lancer ben, dans le scrap ou dans ces magnifiques kits. Si vous n'osez pas vous lancer, franchement, c'est super facile, il suffit juste de se laisser inspirer et ça vient tout seul. Donc voilà. Ben écoutez, sur ce, je vous laisse, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite. Bye bye.